Ça s'est passé il y a 2 ans, en fin mars 2015. Évidemment, j'ai choisi de faire l'IVG parce que mes choix étaient déjà là. Donc, la première chose, ça panique évidemment. Tu sais, tu tombes enceinte alors que, même si tu es à côté de la bonne personne, mais c'était pas du tout le moment. En tout cas, c'était mon cas. J'étais encore étudiante. Je voulais absolument pas avoir d'enfant tant que j'ai pas selon- un emploi stable et que mon avenir soit un peu rassuré. J'ai pu avoir un rendez-vous planning familial, pas tout de suite la semaine que j'ai appelé, mais c'était l'autre semaine. Du coup, je suis allée. Donc, j'arrive. Il y avait personne qui attendait dans le couloir. Il n'y avait que moi. Et je vois une dame qui sort et moi je dis, j'ai appelé il y a une semaine, c'est pour un rendez-vous, pour faire un IVG et tout. Et je ne sais pas du tout comment ça se passe, si vous pouvez m'en dire davantage. Et là, tout de suite, c'était très sympa. En tout cas, l'accueil là, la personne qui était là à l'accueil, elle était assez ouverte et elle m'a expliqué, bon, on va vous faire, il y a plusieurs méthodes. Tu dois voir d'abord discuter avec un psy concernant ta décision parce que c'est quand même une décision qui n'est pas facile à faire. Et après, tu verras, on va te faire une échographie et ensuite on verra quand est-ce que selon les emplois du temps, s'il y a des places libres, quand est-ce que tu pourras faire l'IVG. Donc, en premier lieu, je vois. Donc, tout de suite, j'ai pu voir le psy parce que elle était là. Donc, je parle avec elle. C'était vraiment très bizarre parce que moi, je venais ignorant tout ce qui se passe, voilà. Et moi, j'ai eu plus une pression au début, dans le sens où elle s'orientait à me dire ne fais pas ça. C'est une décision très difficile pour l'IVG et tout ça. J'avais l'âge, parce que évidemment j'avais 25 ans à l'époque. Du coup, j'avais l'âge d'avoir un enfant, que si ça se passait bien avec mon partenaire, pourquoi choisir la méthode en question? Pourquoi choisir d'enlever l'enfant? Et, et du coup, je continue à dire, si je suis devant vous, c'est parce que je suis sûre de ma décision, je l'ai déjà prise avant de venir et tout. Donc, il n'y a plus moyen qu'on me change d'avis, c'est sûr, je suis prête à assumer quoi qu'il en soit. Donc, c'est que seulement à partir de ce moment-là, après 30 minutes de discussion, où elle a quand même essayé de me convaincre pour me dire non, 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 fais pas ceci, fais pas cela. C'était que après 30 minutes que j'ai pu dire que voilà, ok, la dame, elle était là, elle était prête à comprendre mon choix et amener ce choix-là dans les meilleures conditions qui soient. Tout de suite après, j'ai fait l'échographie. Et c'était très torturant et ça m'a encore plus encouragée l'échographie parce que la personne qui m'a reçue, elle a été très désagréable par rapport aux autres personnes. Le psychologue en question, je peux très bien comprendre, c'est son métier. Elle doit faire peser le pour et le contre chez la patiente. C'est une décision qui influence énormément. Et faire un IVG, ça te colle toute la vie. Quand tu fais des cauchemars, c'est ça, quoi. Donc, pour la psychologue, je comprends pourquoi elle m'a mis autant de questions, elle m'a fait douter, mais la personne qui m'a fait le gynéco, qui m'a fait l'échographie, ça m'a mis un gros froid dans le dos, quoi. J'étais récemment enceinte, donc 4 semaines améliorées, 4 semaines, quelque chose comme ça. J'en savais rien. J'ai pas fait d'analyse de sang pour savoir la méthode hormones. Moi, tout de suite, j'ai eu mon test positif, je suis allée à la planning familiale, je tombe sur le psy et après, j'ai l'échographie directe après. Et elle m'a pas expliqué les choses, en fait. Elle a dit, mettez-vous sur le lit, elle m'a fait une échographie. Moi, j'ai même posé la question, pourquoi on ne fait pas l'échographie à l'extérieur? Pourquoi vous le faites à l'intérieur? Où elle s'est introduite assez brutalement. J'ai vraiment trouvé il n'y avait pas... C'était très frustrant, c'est une des choses les plus frustrantes que j'ai eues. C'est qu'après
après que moi je pose la question, qu'elle me répond en disant que vu que c'est encore récent, on ne peut pas voir à l'extérieur, il faut faire l'échographie à l'intérieur et tout. Et après, je lui ai demandé si je pouvais avoir les photos. Et c'est que là aussi qu'elle m'a demandé, mais elle m'a rien, mais rien du tout expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les chiffres et tout. Mais même en tant que scientifique, moi, je me suis dit, bah, peut-être que je pourrais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, mais non. Donc, heureusement, j'avais ma belle-mère qui est médecin, et c'est elle, quand je lui ai montré l'échographie et tout ça, elle m'a expliqué que telle semaine et la grossesse, qu'est-ce que ça signifie, cette chiffre-là. Donc, il y avait vraiment eu une manque d'information, une manque de communication sur ce côté-là que j'accuse. Je trouve que c'est parce que c'est torturant et que ça peut très bien influencer ta décision pour si tu le fais ou pas. Enfin, rien que là, voilà. Donc, après l'échographie, on a convenu avec planning familial quel jour me conviendrait pour faire l'IVG. Connaissant le fait que j'étais inférieure à 7 semaines aménorrhée de grossesse, donc ils m'ont conseillé de faire l'IVG par médicament. Donc, à ce moment-là, tu n'en sais rien, mais tu te dis, bon, c'est plus simple peut-être s'il te propose, toi, un IVG par médicament que l'aspiration. D'ailleurs, en aucun cas, on m'a demandé de faire l'aspiration. On m'a tout de suite conseillé l'IVG par médicament parce que c'était inférieur à 5 semaines aménorrhée et que c'est la plus facile et que c'est plus confortable. C'est ce qu'on m'a vendu en tout cas. C'était un jeudi matin. Il y avait une groupe de filles, on était genre 8 personnes, je pense, qui étaient là-bas. Donc, aucune n'a encore fait un IVG. Mais par contre, il y avait une maman qui avait déjà fait une fausse couche. Donc, l'IVG, tous les symptômes qui se passent après, toutes les conséquences, c'est comme une fausse couche, quoi. Et là, en tout cas, l'accueil, elle était les médecins, les autres personnes qui étaient là pour superviser le débat, pour les questions, elles étaient vraiment là à répondre aux questions. Donc, quand tu prends l'IVG, il y a la première prise de médicaments qui te fait, qui tue l'embryon. Et après, 2 jours plus tard, 48 heures plus tard, tu prends le médicament de contraction qui te fait sortir l'embryon qui était déjà là. Donc là, le premier jour, on nous explique quels sont les signes, quels sont les hôpitaux à côté. Il ne faut pas le faire à côté des personnes auxquelles on est mal à l'aise. Il faut qu'on soit bien. Si possible, se mettre devant un film toute la journée. Voilà. Et vu que c'était un samedi, on ne pouvait pas non plus appeler la planning familiale toute la journée. Donc, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment aller dans l'hôpital à côté, quoi. Donc, tu fais la queue, donc tu parles avec tout le monde, tu prends le thé, tu prends le thé et tout, et tu prends ton premier médicament. Et là, c'est quand même bizarre parce que c'est le seul moment où tu as un contact avec un médecin. Parce que c'est obligatoirement le médecin qui te donne le premier médicament, tu la manges devant elle, après tu rentres chez toi. Bon, nous, on a pris des numéros entre filles parce qu'on savait tous qu'on allait tous le faire le samedi, 48 heures plus tard. Donc, on allait tous se soutenir, on s'est dit, entre femmes, on allait soutenir et qu'on se verra tous, chacun de nous, pour l'évolution des choses. Donc, pour mon cas, ça s'est déclenché la nuit, le vendredi, la nuit du vendredi. Mon interruption de grossesse, ça a commencé à ce moment-là, quoi. J'ai eu des fièvres, j'ai fait des cauchemars et je ne comprenais pas, au fait. Et du coup, moi, j'étais là. Alors que tu n'avais pas j'ai pas encore pris
le deuxième médicament de contraction, moi, ça c'est déjà arrivé. Donc, j'envoie des messages aux copines, est-ce qu'il y avait quelque chose de leur côté? Et personne n'a dit non, on n'a rien. Donc, moi, je commençais à avoir mal au ventre, je dormais pas de la nuit. Ça m'a énormément inquiétée parce que je me sentais très seule par rapport aux autres copines où j'ai demandé qui n'avaient rien, aucun signe. Moi, j'avais déjà du sang rose qui commençait à sortir et je savais que ça va pas être rose, hein, mais encore une fois, je trouve qu'il y a un manque de communication qui c'était pas expliqué quand on nous a dit. Donc, moi, j'étais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, j'avais personne dans mon entourage qui l'avait fait et moi je me retrouve un vendredi soir où je dors, j'ai de la fièvre, j'ai du sang rose, je me demande est-ce que je prends le médicament tout de suite ou pas. J'appelle planning familial, aucune réponse. Ben, évidemment, forcément c'est tard. Donc, j'attends le lendemain, je mets mes serviettes hygiéniques comme ce qui a été conseillé, parce qu'on nous a conseillé de mettre des serviettes hygiéniques et tout, les changer. Je les mets comme tout le monde. Et j'ai réussi à m'endormir 3 heures, je pense. Et le lendemain, à 9 heures du matin, j'ai pu avoir planning familial. Et là, je dis, bah, je n'ai pas encore pris mon Cytotec, c'était un Cytotec, mon médicament de contraction. Je n'ai pas encore pris le Cytotec et je commence à avoir des saignements. Est-ce que c'est normal? Et la dame m'a dit, oh bah ça a marché. Et moi je dis, mais c'est pas très expliqué du coup parce que moi on m'a dit qu'il y aura des saignements seulement après la prise du deuxième médicament de contraction. Et du coup elle dit, bah si ça a commencé, donc vous pouvez la manger maintenant plutôt que d'habitude. Donc moi j'ai pris mon médicament en avance, je l'ai pris à 9 heures. 1 heure plus tard, j'ai un remontée de fièvre et c'est là que ça commence l'avortement. Du coup, j'envoie des messages à toutes mes copines. Ben, eux, ils n'ont pas encore rien, normal. Et donc, encore une fois, je me sens encore seule. Je ne sais pas comment réagir. Je regarde des sites internet, mais ça n'explique rien non plus. Après planning familial, ils ne répondaient pas. Donc, je ne sais pas. Donc, j'ai laissé les choses se faire. Sachant que tu as mal, tu as vraiment, mais personne ne te dit, on te dit, c'est en fonction des personnes, soit tu as mal, soit tu n'as pas mal. Moi, dans mon cas, j'avais mal, mais j'avais mal, je ne comprenais pas. Et j'aurais aimé qu'on me dise que ça fait très très mal, que c'est aussi torturant que ça. Avoir toute la journée des sangs qui coulent, que tu ne contrôles pas et que tu as mal, tu as des choses qui te mordent dans le ventre comme ça, c'est vraiment pas logique, quoi. Moi, mon calvaire, il a commencé le vendredi soir et ça s'est terminé que dimanche. Donc, moi, je pense que l'œuf n'est passé que dimanche. C'était affreusement torturant que même aujourd'hui, si jamais je retombe enceinte, il est hors de question que je le fasse par médicament. Je préfère vivre l'aspiration. Ou des personnes disent que c'est torturant parce que ça se vide d'un coup comme ça. Mais franchement, je préfère ça que vivre les contractions horribles pendant 48 heures de ta vie où tu te sens vraiment maudit et dans ton ambition de femme, en tant que femme, ça te fait vraiment, ça te descend vraiment dans la vie, quoi. Je m'y attendais jamais à ce que j'aurais autant si mal et que j'aurais mes règles 2 semaines aussi plus tard. Et ça, c'est encore très difficile parce que c'est quelque chose qui va te suivre. Parce que tu te dis, bon, je le fais. Généralement, les gens, quand ils font un jour, bon, je le fais en un jour, c'est pas clair, on n'en parle plus. C'est fini, ma décision a été prise. Là, c'est pas le cas. Tu as 14 jours qui te rattrapent encore après. Quand on va subir un examen, quand on va faire quelque chose qui est difficile, qu'on ne connaît pas, on s'y prépare. Et je pense que c'est aussi que je voudrais que pour l'IVG, il faut s'y préparer. Et pour que tu puisses t'y préparer, il faut que tu aies toutes les informations qui soient
pas parce que tu vas le chercher seulement par toi-même, mais aussi que les personnes aux entourages te fournissent aussi l'information pour que tu puisses te poser le maximum de questions possibles, pour que tu puisses t'attendre à tous les imprévus qui se passent pendant l'avortement en question. Et voilà, moi en tout cas, j'accuse énormément le manque de communication qui s'est passé parce que j'en ai pris cher. Je pense que si jamais j'ai été informée plus... j'étais beaucoup plus informée que le peu de choses qu'on m'a dit de faire, ça aurait mieux passé. Et en plus de tout ça, tu as la société actuelle qui est encore contre, où il y a beaucoup de gens qui ont la religion, auquel leur religion limite ça. Ça te pèse, quoi. Donc tu peux pas le dire, crier à tout le monde, ah mais j'ai fait une interruption volontaire de grossesse, ne me jugez pas et tout ça. Tu te sens vite jugé au fait, et tu n'oses pas l'exprimer, tu n'oses pas le dire. Et rien que ça, si par exemple peut-être que dans notre société on sera plus ouvert, je pense qu'on pourrait avoir plus d'informations concernant les choses. Je pense ça. Franchement, s'il y a une porte qui s'ouvre en disant bah, moi je l'ai fait, voilà ce qui se passe, c'est déjà quelque chose de très important pour les autres personnes qui vont devoir faire le choix aussi d'IVG et qui le feront plus tard. Et moi, je veux bien témoigner parce que je voudrais que ça change, je voudrais que ça s'améliore de ce côté-là parce que c'est quelque chose qui nous touche tous, nous les femmes. Et si aujourd'hui on peut changer les choses, je pense qu'il faut avancer, il ne faut pas reculer.